Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas trop bouger le bras, enfin je vais un peu bouger mais pas trop parce que le micro s'est décroché à plusieurs reprises et j'espère que tu es en train de m'entendre là. Dans tous les cas, aujourd'hui j'aimerais te parler du sujet de peut-on rater sa vie? Est-ce que c'est possible de foirer sa vie? Est-ce que c'est possible d'échouer sa vie? Est-ce que c'est possible de prendre la mauvaise décision? Si tu es quelqu'un comme moi, tu t'es déjà probablement posé cette question. Tu t'es déjà probablement posé la question du style: quel est mon chemin? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie? Par où j'aimerais passer? À droite, à gauche? Et si jamais je ne fais pas le bon choix, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il arriver? Eh bien, j'aimerais te partager mon ressenti et mon expérience dans cette vidéo à propos de cette question de peut-on foirer sa vie? Parce qu'on est dans, on va pas se mentir, on est dans une époque où la réussite prend une dimension importante. Une époque où l'efficacité, réussir, le succès, l'argent est prépondérant dans notre société. Mais, après avoir dit cela, est-ce que c'est pour autant une raison de se mettre une pression de folie pour absolument réussir à l'image que la société veut que nous réussissons? Comme un miroir, on veut refléter juste la société. Ou alors, est-ce qu'on a envie de réussir un projet parce que c'est un désir authentique qui nous tient à cœur, on a envie de partager avec les autres, avec le monde, d'une manière ou d'une autre? Donc réussir, c'est ok. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on veut réussir premièrement? Et deuxièmement, et c'est surtout sur ce point dont j'ai envie de m'attarder dans cette vidéo, c'est le but même, le sens même de la question de est-ce que j'ai réussi? Comment tu vas savoir si tu as réussi? Quelle est ta définition de la réussite? Qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir? La réponse va être différente selon qui tu es, selon ton expérience, selon les influences de ton environnement, selon tes croyances et selon ton être, ton âme, qui tu es. On ne va pas tous avoir les mêmes attaches, les mêmes envies, les mêmes inspirations selon qui on est. Et puis, peut-on rater sa vie? Pour moi, non. C'est surtout sur ce point dont j'aimerais te parler. Pour moi, on ne peut pas rater sa vie parce que tout simplement, rater sa vie, ça serait mettre une définition. Ça serait mettre une croyance, un concept sur quelque chose qui n'en a pas. C'est tout simplement subjectif en fait. Et tout dépend du point de vue et de l'angle dans lequel tu regardes le fameux échec. Si tu vois cette situation comme une leçon, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui t'arrive, si tu arrives à transformer ça en leçon, c'est impossible d'échouer. C'est impossible d'échouer. L'échec n'existera même plus dans ce cas-là. Mais ça demande de se mettre quand même dans un certain état d'esprit pour arriver à cela. Ça demande de changer sa perception. Ça demande d'oser se connecter à cette foi qu'on a en soi pour, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré ce qui apparaît comme étant des échecs, de pouvoir voir le cadeau et la leçon qu'il y a derrière, de pouvoir voir et de prendre le temps de se poser cette question. Qu'est-ce que cette expérience m'apporte? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et si tu réussis à chaque expérience, ou du moins autant que tu peux, parce que ce n'est pas toujours facile, à voir la leçon qui se cache derrière, à voir ce que tu as appris. Ton entreprise a foiré, elle est en faillite. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Est-ce que tu as appris peut-être un nouvel moyen de faire du marketing vis-à-vis de ton entreprise pour ton prochain essai? Qu'est-ce que tu as appris pour ton prochain essai? Parce qu'au final, on ne réussit pas du premier coup. Toutes les personnes qui se sont lancées, qui ont des challenges, qui ont voulu, qui ont la niaque pour réaliser leur but de vie, leur chemin de vie, elles vont passer par des échecs. Walt Disney a échoué énormément de fois avant de réussir. Plusieurs centaines de fois avant d'y arriver, avant d'atteindre son objectif. Et maintenant, vous voyez bien les parcs Walt Disney, où ils en sont.
il a dû se prendre beaucoup de non, beaucoup de refus, beaucoup d'échecs avant d'en arriver là où il en est. Et une des clés qui fait qu'ils arrivent à aller de l'avant, c'est de se demander qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que l'essai d'avant m'a appris? Qu'est-ce que l'expérience d'avant m'a appris? Parce que tu peux toujours mettre la lumière sur la pépite d'or que va t'apporter cette expérience plutôt que de mettre la lumière sur le caca. Tout simplement. Tu peux mettre la lumière sur la merde ou alors tu peux mettre la lumière sur la merveille que t'apporte cette expérience. Et c'est beaucoup plus facile à faire ça dans des expériences agréables plutôt que de faire ça dans des expériences désagréables. Quand il t'arrive des souffrances, c'est pas toujours facile de voir cette merveille, cette lumière. Mais mieux vaut commencer dès maintenant. Parce que plus tu vas t'entraîner à pratiquer cette perception dans des situations faciles, dans des situations qui ne sont pas aussi désagréables, et plus tu vas muscler, on va dire, ta perception, ta perspective des leçons de la vie. Et puis ça va t'aider dans des situations beaucoup plus challengeantes. Donc, mieux vaut tôt que tard. Et ne sous-estime pas les petites choses. Vraiment, chaque petite chose qui t'arrive, tu peux te demander qu'est-ce que j'apprends de ça? Tiens, cette personne m'a dit ça, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Tiens, cette personne m'a critiqué, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Tiens, j'ai réussi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Tiens, je ressens une telle émotion, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Tiens, on n'arrête pas de me répéter ce feedback que je devrais améliorer ça, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et au final, le but, c'est pas juste que tu deviennes parfait, parce qu'on ne sera pas parfait. Mais le but, c'est tout simplement que tu vois la vie comme des leçons, comme une école, où tu apprends chaque jour une ou plusieurs leçons. Plutôt que de voir ça comme une bataille, une guerre, où tu es là en train de t'infiltrer, tu es là pour survivre. Ça, c'est pas forcément la réalité. Si tu crois en cette vision de la vie, ça va devenir la réalité, parce que tes croyances deviennent ta réalité. Mais si tu décides de changer de perception, si tu décides de voir ton environnement en tant qu'école plutôt qu'en tant qu'un champ de bataille, bah écoute, je pense que la vie peut être beaucoup plus enrichissante et fun à mon avis. Du moins, c'est mon point de vue, plutôt que d'un champ de bataille, où tu es souvent en train de te battre, tu es en train de souffrir le martyre pour seulement survivre. Je pense qu'on est venu là pour bien plus que survivre. On est là, venu là pour vivre pleinement cette vie. Pour se réaliser, pour prendre conscience de qui on est et pour matérialiser ça dans notre quotidien, en partageant ça avec le monde, avec les autres, d'une quelconque manière qu'il soit. Peu importe la manière dont tu veux matérialiser ça, peu importe la manière dont tu veux partager ça, le plus important, c'est que tu prennes conscience que c'est possible de vivre plutôt dans une école de la vie que plutôt vivre dans un champ de bataille. Que c'est possible d'apprendre des leçons et que c'est pas forcément chiant d'apprendre des leçons, que c'est pas forcément cette image que tu as d'aller à l'école, que tu es obligé d'aller lire des livres, d'aller en cours. Parce que tu sais quoi? Ce qui est formidable, contrairement à l'école, dans les débuts d'année de l'école, on t'imposait des leçons, on t'imposait des matières, c'est que là, tu choisis tes propres matières. Tu es l'architecte de ta vie, tu es l'alchimiste de ta vie. Tu peux choisir les leçons que tu veux avoir. Tu peux choisir les matières que tu vas avoir. Tu peux choisir le domaine dans lequel tu veux te spécialiser. Tu peux choisir le chemin que tu veux prendre. Et donc, si tu choisis un chemin qui te parle au plus profond de ton être et qui fait brûler ta flamme intérieure, eh ben, tu seras plus motivé à prendre ces leçons de vie. Tu seras plus motivé à passer par l'école, à aller à l'école, à te remettre en question, à te poser cette question, qu'est-ce que j'ai appris de ma leçon? Non pas de la leçon qu'on m'a imposée, mais de la leçon que j'ai choisie. Parce qu'on a tous choisi de vivre cette vie. Même si tu galères, même si tu te dis purée, je ne voudrais pas ça, je n'ai pas choisi de ça. Mais au fond de toi, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard que tu attires ce genre de situation, que tu attires ce problème, que tu attires cette difficulté, que tu attires ce challenge dans ta vie. Mais le fait de le renier, le fait de le rejeter, le fait de te dire que tu n'es pas à ta place, que tu ne devrais pas être là, c'est ça qui crée le problème, c'est ça qui crée la souffrance. Et c'est ça dont parlent beaucoup les bouddhismes, la méditation, la spiritualité de manière générale, c'est le fait d'éviter ce qui est désagréable et le fait de chercher que ce qui est agréable.
Ce n'est pas ça vraiment qui va t'amener à la paix intérieure. Tu auras des sensations agréables, tu cherches que l'agréable, mais est-ce que tu auras la paix intérieure? Est-ce que tu auras cet discernement et cette sagesse de pouvoir voir la leçon qu'il y a derrière même les expériences désagréables, même ce qui se paraît difficile, même ce qui paraît challengeant? Et c'est cette sagesse qui va te permettre de venir vraiment vivre cette vie, la vivre pleinement, à ta manière, en faisant tes propres leçons, en faisant tes propres erreurs, et en apprenant chaque jour, en grandissant chaque jour, en te rendant compte qu'au final, plus tu en apprends, plus tu en sais, moins tu en sais, moins tu auras de connaissances, moins tu auras de concepts, et plus tu pourras te connecter à ce qui est. Donc voilà, les 2 points à retenir importants de cette vidéo, c'est tu peux choisir ta perspective, tu peux vivre dans une école de la vie plutôt qu'un champ de bataille en te posant tout simplement la question de qu'est-ce que j'apprends de cette expérience, qu'est-ce que j'apprends de ce qui s'est passé, ou qu'est-ce que j'apprends de ce que j'ai fait, même les choses que tu as fait qui te paraissent les plus culpabilisantes. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça, fais chier, j'ai fait ça, oh non, j'ai rien fait toute l'après-midi. Même ça, ça peut t'apprendre quelque chose. Donc, dans ces conditions, dans cette perspective, tu ne peux pas rater ta vie parce que tu apprends de ta leçon et tu peux à chaque jour faire de ton mieux pour appliquer la leçon que tu as apprise. Quand tu es dans cette perspective, il n'y a plus de rater ou de réussir sa vie, il n'y a que des apprentissages quotidiens. On enlève le jugement derrière la réussite et l'échec. On enlève la moralisation. Le fait d'émettre un jugement, le fait d'émettre des pensées, le fait d'émettre un concept. Et puis on se reconnecte plutôt à, ok, au concret, qu'est-ce que j'apprends là, concrètement? C'est une vision d'être beaucoup plus proactif dans l'esprit. Tu vois, moi j'aime bien être proactif dans la matière, dans l'action, mais également dans la manière de penser, dans ma manière de percevoir la réalité. Et personnellement, je préfère vivre dans une école de la vie plutôt que dans un champ de bataille. Donc, je ne sais pas pour toi quel sera ton point de vue, mais n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a inspiré, t'a fait brûler ta flamme intérieure, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour me suivre et à tout simplement continuer à suivre mes vidéos parce que j'ai pour mission de te motiver, de t'inspirer en partageant tout simplement ma propre expérience afin que tu puisses te reconnecter à ta flamme intérieure, que tu puisses oser être toi-même dans cette terre, que tu te débattes, que tu te libères de ces préjugés, de ces jugements et que tu oses accomplir ce que tu es venu accomplir sur cette terre, dans ta mission de vie. Si tu es intéressé par une séance de coaching, il y a un lien dans la description de la vidéo dans lequel tu pourras cliquer et tu pourras réserver ta place de coaching en m'envoyant un email. Offerte. Donc, sur ce, Proactif Rêveur, je te souhaite une très belle après-midi et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.